Madame la Présidente, Mesdames, chers amis, dans le grand concert qui aujourd'hui embrase en quelque sorte la France et auquel, participants ou pas, nous sommes en pleine, avec lequel nous sommes participants ou pas, en totale communion, il ne faut pas oublier deux choses que très brièvement je voudrais aujourd'hui vous dire. La première, c'est que s'il importe de dénoncer avec la plus grande vigueur le terrorisme des organisations, quelle que soit leur motivation, identitaire mais plus dangereusement encore messianique, c'est-à-dire des gens qui veulent porter une idéologie et nous contraindre à l'épouser. S'il faut dénoncer et combattre ce terrorisme, il est une autre forme de terrorisme dont on ne parle jamais, ou en tout cas très insuffisamment, et qui est beaucoup plus dangereux, et qui est le terrorisme d'État. Il est beaucoup plus dangereux de voir des États constitués avec la force que peut leur donner leurs moyens de contrainte, opprimer des populations, porter la violence en dehors de leurs frontières. Ce terrorisme-là, le terrorisme d'État, est le plus dangereux qui soit. Et il ne faut pas aujourd'hui l'oublier sous le prétexte que d'autres organisations se livrent à des actes tout à fait inadmissibles. Et moi, je voudrais, si vous me le permettez, avoir en cet instant aussi une pensée pour toutes les victimes de tous ces terrorismes. En voyant mon ami Sid Ahmed Rosali à la tribune, je peux le dire, nos amis algériens qui ont souffert comme nous n'avons pas souffert dans les années 90 avec notre presque totale indifférence. Et puis il ne faut pas oublier non plus ce combat que vous menez, Madame, avec vos militants, je dirais presque seuls, contre un État puissamment armé, disposant d'une diplomatie, de ressources, de moyens de pression divers, et vous vous dressez contre elle avec un courage que personnellement j'admire profondément. Aujourd'hui, c'est probablement effectivement le jour de rendre hommage à des personnes qui, avec courage, avec conviction, ont affirmé un certain nombre d'idées. Mais il faut rendre un hommage encore plus appuyé à ceux qui combattent depuis des dizaines d'années. Il faut aujourd'hui que notre hommage soit aussi un hommage rendu à la résistance, à toutes les formes de résistance. Si nous n'aidons pas la résistance, si nous n'avons pas le courage de nous ranger aux côtés de la résistance, les plus belles manifestations du monde n'auront servi de rien. Alors c'est peut-être pas des paroles qu'on souhaite entendre en ce début d'année, mais je ne pense pas que je puisse vous dire autre chose. Si, une autre chose très simple, du fond du cœur, à chacune, à chacun d'entre vous, une excellente année. Bonne année à tous.